Regardons ensemble la vidéo là-haut. Voilà, soyons attentifs. Alors, comme vous voyez, c'est une maman qui est déjà fatiguée de la vie parce que son mari, du moins le père de l'enfant, lui a abandonné avec toutes les charges. Elle est stressée, elle est au bout du souffle financier et tout ça. Et elle a donc décidé ce jour-là, comme vous avez vu sur la vidéo, de se dire. Mais heureusement, son enfant était là. Je ne sais pas, l'enfant là peut avoir à peu près 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. L'enfant a eu l'état d'esprit de saisir sa mère, de l'arrêter et de dire à l'enfant, à la maman, ne fais pas ce que tu veux faire là. Et quand vous regardez bien, l'enfant stoppe les motos, stoppe les voitures, de ne pas pouvoir, voilà, déjà sa maman. Ça, c'est vraiment un héros. Et je pense que cet enfant-là, Dieu va le bénir au-delà de ses limites. Et c'est l'enfant-là qui va essuyer les larmes de sa maman et de toute cette famille. Je vais passer par cette vidéo pour dire, nous parlons souvent des enfants irresponsables. Mais il y a aussi des parents irresponsables. Tellement irresponsables. Et je sais, peut-être cette chose, ça se passe beaucoup plus avec les papas. Beaucoup plus avec les papas. Ou, tu vas voir le papa, il n'a pas fait des efforts pour que l'enfant ait une bonne éducation, pour que l'enfant soit scolarisé, pour que l'enfant réussisse dans la vie. Mais quand l'enfant parvient à avoir ses petits miettes, les 200, les 300, les 1 euro, les 2 euros, le parent est prêt, ce papa est prêt à maudire si on ne lui donne pas quelque chose. On ne dit pas qu'on rend le mal par le mal. Mais à un certain moment, il faut être conscient que tu dois chercher à récolter là où tu as semé. Dieu n'a pas appelé les parents à juste, voilà, naître le superbe, et puis l'enfant arrive, et puis tu disparais, et du jour au lendemain, tu apparais, et tu veux prendre le titre de papa. À un certain moment, vraiment, ces papas irresponsables-là, ils sont vraiment, je sais pas, ils sont embêtants. Ils sont embêtants. Et il y a beaucoup qui vont tomber sur la vidéo aussi, qui vivent cette oppression-là, où le papa n'a jamais rien fait, où le papa a été toujours absent. Et le moment que tu as commencé à avoir un peu d'eau à boire, le moment que tu as commencé à réussir un peu, c'est le moment qui montre qu'il est plus père que tous les pères qui t'ont aidé, que tous les pères qui t'ont soutenu, que les pères inconnus qui t'ont élevé. Je vais dire simplement, pardonnons-les. Pardonnons-les. Et ce que Dieu te met à cœur de faire, fais. Mais au papa, soyons responsables. Soyons responsables. Ne cherchons pas à récolter sur une terre qu'on n'a pas sémée. Ne cherchons pas à aller dans un champ pour manger quelque chose qu'on n'a pas planté. C'est de l'irresponsabilité. Partageons cette vidéo autour de nous. Et je sais que cette vidéo va aider quelqu'un. Et toi qui vis une telle oppression, où ton papa n'a jamais été là, que Dieu te console, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de pardonner, que Dieu te donne la force d'aller de l'avant, et que Dieu te donne le courage. Si tu peux lui donner l'eau à la mesure de ta foi, que tu le fasses au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez fortifiés au nom de Jésus.